Bonjour, je m'appelle Pierre Belzile, je suis le directeur du service juridique à la FMOQ. En discutant du projet de loi 20 récemment avec le président de la MOB, le Dr Vachon, il m'a mentionné que plusieurs médecins n'étaient pas au courant du contenu du projet de loi. Alors, il m'a demandé si je pouvais, là, sans m'enfarger ou vous noyer dans un dédale de dispositions législatives, vous le résumer de la façon la plus simple qui soit. C'est le but de la capsule. Alors, le projet de loi numéro 20, c'est un projet de loi qui a été adopté le 10 novembre 2015 par l'Assemblée nationale. C'est important de comprendre que même s'il a été adopté, toutes les dispositions ne sont pas en vigueur. Celles qui touchent les médecins de famille, les médecins omnipraticiens, ne sont pas en vigueur. Important de bien comprendre ça. Si, cependant, les dispositions qui concernent les médecins omnipraticiens étaient en vigueur, quelle serait la portée du projet de loi 20? Ce serait dire aux médecins, en dehors de tout cadre négocié, en mettant à l'écart les organisations qui regroupent les médecins, la FMOQ, la MOM, les associations qui y sont affiliées, les DRMG, par voie législative, par voie réglementaire, par directive directe du ministre, dire aux médecins dans quelle région ils doivent travailler, dans quel sous-territoire d'une région ils doivent travailler. C'est de leur imposer l'obligation de travailler en première ligne, leur imposer un nombre minimal de patients à suivre, leur imposer la façon dont ils doivent les suivre, ces patients-là. C'est leur imposer additionnellement aux activités de première ligne de travailler en établissement dans des secteurs qui sont prévus par règlement, strictement prévus par règlement, et aussi en fonction d'un nombre d'heures minimal à accomplir. C'est imposé aux médecins jusqu'à quel âge ils devraient respecter leurs obligations. Ce serait dire aux médecins qu'ils seraient contrôlés pour le respect de leurs obligations par la RAMQ pour les activités de première ligne et par les DSP des établissements pour les activités de deuxième ligne. Ce serait dire aux médecins qu'ils seraient sanctionnés à même leur rémunération. Directement par la RAMQ pour le non-respect de leurs obligations en première ligne et directement par les PDG des CIS, des CIUS, pour le non-respect de leurs obligations en deuxième ligne. C'est dire aux médecins, le projet de loi 20, de se rendre disponible obligatoirement, sous peine de sanction, dans un nouveau système de prise de rendez-vous géré par la RAMQ et d'y publier leur disponibilité, leur plage de disponibilité, notamment leur disponibilité avant 8 heures le matin, mais aussi les disponibilités après 19 heures en soirée. Le projet de loi 20, c'est d'empêcher par ailleurs les médecins qui sont actifs au sein de la FMOQ ou au sein d'une des associations qui y sont affiliées, d'être le chef d'un DRMG. Et finalement, le projet de loi 20, c'est de laisser le loisir au ministre de la Santé, lorsqu'il trouve que des négociations traînent en longueur, de déterminer les conditions de rémunération qui permettraient, selon lui, d'améliorer l'accès aux services médicaux. Donc, tout ça, je le redis parce que je pense que ça doit être bien compris. Tout ça par voie législative, par voie réglementaire et par directive directe du ministre, donc en dehors de tout cadre négocié. Alors, c'est ça le projet de loi 20. Alors, au niveau juridique, est-ce qu'il existe une solution de rechange au projet de loi numéro 20? Oui, il en existe une solution de rechange. Elle s'appelle l'entente sur l'accessibilité. Cette entente-là, elle a été négociée dans la foulée de l'adoption du projet de loi 20, donc négociée par la FMOQ et le ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette entente-là? Elle prévoit, très important, une cogestion conventionnelle, donc négociée,
de l'organisation des services médicaux, de l'accessibilité aux services de première ligne et de l'environnement de travail des médecins omnipraticiens. Donc, ça crée des obligations là, pour chacune des deux parties. Encore plus important, c'est une entente qui sursoit à l'application des dispositions qui sont prévues dans le projet de loi 20 et qui, même plus que ça, prévoit leur abrogation éventuelle. Dans quelle mesure? Bien, dans la mesure où une condition soit remplie collectivement par les médecins omnipraticiens, par les médecins de famille. Cette condition-là, vous la connaissez, elle est inscrite dans l'entente, c'est d'inscrire à 85 % de la population du Québec auprès d'un médecin de famille d'ici décembre 2017. Alors voilà, ça met fin à cette capsule. J'espère qu'elle aura réussi à mieux vous renseigner au sujet du projet de loi 20, au sujet de l'entente sur l'accessibilité et qu'elle vous aura permis de bien saisir les enjeux qui sont les vôtres au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Merci beaucoup.